Bonjour, chers élèves. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle capsule vidéo qui s'inscrit dans le cadre du premier module consacré à la typologie textuelle, notamment le texte narratif. Dans cette première activité de langue, nous allons nous pencher sur la question des temps du récit. Et bien sûr, nous allons faire un tour d'horizon des valeurs du temps en question. Mais avant tout, rappelons-nous de ce que nous avons déjà vu dans une capsule vidéo antérieure à propos des caractéristiques de forme d'un texte narratif. Nous avons signalé que pour identifier un texte narratif, il va falloir prêter attention au cadre spatio-temporel, les personnages, le narrateur qui prend en charge le récit, que ce soit un narrateur présent ou un narrateur qui se veut être neutre et qui se manifeste par l'emploi du pronom personnel « il », par les indices du temps et bien sûr par les événements relatés et qui progressent au fur et à mesure que l'histoire avance. Bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, allons, si vous permettez, lire le support suivant. Comme chaque dimanche matin, je sur le quai quand un homme que je, sans me rappeler, au juste de qui, par instinct, un mouvement pour l'étranger se geste dans mes bras. Un ami de jeunesse que beaucoup, depuis 5 ans que il vieillit, dans un demi-siècle, ses cheveux tout blonds et il courbait, comme épuisé. Il m'a surprise et sa vie, un malheur terrible. D'accord. Après cette lecture, qu'est-ce qui attire notre attention dans ce texte? Qu'est-ce qui vous paraît louche dans ce texte? Qu'est-ce qui manque à ce texte? Bien sûr, c'est un texte qui paraît insensé. Qu'est-ce qui lui manque pour qu'il soit réellement un texte narratif? Bien sûr, il lui manque les verbes. Certes, nous avons des articles, nous avons des noms, mais il manque le noyau de la phrase, à savoir le verbe. Revenons à notre support. Comme chaque dimanche matin, je me promenais sur le quai que je rencontrais, un homme que je crus reconnaître, sans me rappeler au juste qui c'était. Je fis par instant un mouvement pour m'arrêter. L'étranger aperçut ce geste, me regarda et tomba dans mes bras. C'était un ami de jeunesse que j'avais beaucoup aimé. Depuis 5 ans que je l'avais vu, il semblait vieilli d'un demi-siècle. Ses cheveux étaient tout blancs et il marchait courbé comme épuisé. Il comprit ma surprise et me conta sa vie. Un malheur terrible t'avait brisé. Donc maintenant, après avoir ajouté l'élément manquant au texte précédent, à la version précédente, nous avons remarqué que le verbe a conféré à notre support un certain sens.
On remarque qu'il y a une histoire, des événements qui se passent, un narrateur qui raconte les événements. Le texte maintenant est bien construit, il a un sens. Donc, le verbe est un élément essentiel pour comprendre un texte ou comprendre une histoire. Alors, à travers ce qui précède, nous allons voir les temps du récit, les différents temps du récit, et bien sûr, nous allons développer les valeurs de chaque temps dans les supports suivants. Chaque dimanche matin, je me promenais sur le quai quand je rencontrais un homme que je crus reconnaître sans me rappeler juste qui c'était. Je fis par instinct un mouvement pour m'arrêter. L'étranger aperçut ce geste et me regarda et tomba dans mes bras. C'était un ami de jeunesse que j'avais beaucoup aimé. Depuis 5 ans que je ne l'avais vu, il semblait vieilli d'un demi-siècle. Ses cheveux étaient tout blancs et il marchait courbé comme épuisé. Il comprit ma surprise et me conta sa vie. Un malheur l'avait brisé. Ces mots-là, mis en gras, sont les verbes. Ils renseignent sur les états et les actions. Ces verbes-là, bien entendu, sont conjugués à des temps différents. Les temps utilisés dans ce texte sont promener, AES. Il s'agit ici de quel temps? Bien sûr, l'imparfait. Rencontrer, verbe conjugué à la première personne du singulier, il prend comme désignance AI, donc c'est un verbe conjugué au passé simple. C'était, auxiliaire être, conjugué à l'imparfait. Je fis, le verbe faire conjugué au passé simple. Aperçu, le verbe apercevoir conjugué au passé simple. Le sujet c'est l'étranger. L'étranger aperçut, l'étranger regarda et l'étranger tomba. 3 actions. Ils sont conjugués en même temps, à savoir le passé simple. C'était l'auxiliaire être conjugué à l'imparfait. Avoir, avait à la première personne du singulier. Avoir aimé, c'est le verbe aimer conjugué cette fois au plus que parfait. Le plus que parfait, c'est un temps, comme vous le savez déjà, c'est un temps composé. Depuis 5 ans que je l'avais vu, toujours le plus que parfait, il semblait, le verbe semblait conjugué à la troisième personne singulier à l'imparfait, il semblait vieilli d'un demi-siècle. Ses cheveux étaient l'imparfait de l'auxiliaire être, troisième personne du pluriel. Il marchait, l'imparfait, il comprit, passé simple, compta, passé simple, avait brisé, plus que parfait. Donc nous avons affaire ici à 3 temps du récit, à savoir l'imparfait, le passé simple et le plus que parfait. La question qui se pose, c'est les raisons de l'emploi de ces 3 temps-là. Chaque temps verbal est dicté par une raison précise, c'est-à-dire l'imparfait ou les autres temps du récit sont employés parce qu'ils véhiculent un certain sens, un sens voulu ou cherché par l'écrivain, par l'auteur. Focalisons notre regard sur les verbes écrits en bleu. Promener, c'était, était, semblait, marchait. Ces verbes, comme vous l'avez déjà vu, sont tous conjugués à l'imparfait. Toutefois, il y a une nuance de sens d'un verbe à l'autre, d'une situation à une autre, d'un énoncé à l'autre.
à l'exemple de la première phrase. Je me promenais sur le quai. Comme chaque dimanche, la phrase est introduite par l'indicateur du temps. Chaque dimanche matin, je fais quoi? Je me promenais. Pourquoi le verbe est-il conjugué à l'imparfait? Et quel rapport était entre ce dernier et l'indicateur du temps chaque dimanche? Parce qu'il y a l'idée de quoi? De la répétition de l'habitude. Donc c'est une action qui s'effectue, qui se faisait régulièrement chaque dimanche matin. Donc l'imparfait ici exprime l'idée de quoi? De l'habitude, de la répétition. Je me promenais sur le quai quand je rencontrais un homme que je crus reconnaître sans me rappeler jusqu'y c'était. Je fis, alors c'était, était conjugué à l'imparfait, c'est qui exprime quelle idée? Alors, c'est une action passée, action longue. Je fis par instinct un mouvement pour m'arrêter. L'étranger aperçut que ce geste, me regarda et tomba dans mes bras. C'était un ami de jeunesse. J'avais beaucoup aimé. C'était un ami de jeunesse. L'imparfait aussi favorise la description. Il favorise aussi des informations sur une personne, bien sûr, une chose. C'était un ami de jeunesse, donc il donne des informations sur l'ami en question. C'était autrefois, donc l'imparfait ici favorise la description. C'était un ami de jeunesse que j'avais beaucoup aimé depuis 5 ans que je l'avais vu. Il semblait vieilli. Sembler, c'est un verbe d'état. Il est conjugué à l'imparfait. Donc, même ici, il exprime quoi? La description. Donc, c'est un parfait de description. Il semblait vieilli d'un demi-siècle. Ses cheveux étaient tout blancs. Blanc, adjectif de couleur, était verbe d'état conjugué à l'imparfait. Donc là, il s'agit d'une description. Il marchait courbé comme épuisé. Il marchait. Pourquoi là, le verbe est-il conjugué à l'imparfait? Parce que si l'action est longue. Donc il marchait. L'action est longue, il marchait comment? Courbé, comme épuisé. Il comprit ma surprise et me conta sa vie. Un malheur terrible l'avait brisé. Donc l'imparfait, c'est un ton de récit. Certes, il exprime des actions habituelles, l'habitude, il exprime des actions longues et en même temps, il favorise la description. Passons maintenant au verbe souligner. Je rencontrai, je crus, l'étranger aperçut, regarda et tomba. Ces verbes-là sont conjugués vers quel temps? Bien sûr, ils sont conjugués au passé simple. Quelle différence y a-t-il entre ces verbes-là conjugués au passé simple? Chacun véhicule un sens précis. Le passé simple est dit un temps qui exprime une action qui s'installe au premier plan. Je rencontrais, quand je rencontrais, le verbe est introduit par le verbe de temps quand je rencontrais, passé simple, pourquoi? Parce qu'il exprime une action subite, brusque, brève et achevée. Je crus, reconnaître, action passée. Je crus reconnaître sans me rappeler, ou jusqu'y, c'était, je fis par instinct un mouvement, action brève, par instinct un mouvement pour m'arrêter. L'étranger aperçut le geste, me regarda et tomba. Vous avez des verbes juxtaposés, des verbes conjugués au passé simple juxtaposés, vers la fin ils sont liés au dernier verbe par la conjonction de coordination et. Donc là, ce sont des verbes qui sont placés selon un certain ordre, selon une certaine succession. Donc le passé simple ici exprime des actions successives. Voilà. Vous avez remarqué que les verbes dans ce deuxième paragraphe sont marqués en rouge.
j'avais aimé, l'avais vu, l'avais brisé. Ces verbes-là sont conjugués à un ton composé, à savoir le plus que parfait. Le plus que parfait, comme vous l'avez déjà vu dans les années précédentes, c'est un temps composé, se compose d'un auxiliaire conjugué à l'imparfait suivi d'un participe passé. J'avais aimé, j'avais vu. Le passé simple, pardon, le plus que parfait ici, il est employé pour marquer des actions antérieures, d'actions qui sont placées avant un temps passé, à savoir l'imparfait. Donc, il s'installe avant, il marque l'antériorité. Il marque l'antériorité par rapport à l'imparfait des actions pour exprimer des événements qui ont lieu à un certain moment de l'histoire. Il communique au lecteur des informations précédentes pour mieux comprendre l'histoire et pour comprendre les événements qui avaient peut-être meublé, avaient marqué la vie du personnage principal à un certain moment de l'histoire, à un certain moment passé de l'histoire, d'où l'emploi de plus que parfait qui, je le retire, marque ou exprime l'antériorité par rapport au temps simple, l'imparfait. Alors, en guise de vérification de compréhension, allons voir, après la lecture des deux supports que vous voyez sur écran, allons voir les verbes utilisés au passé simple, ceux qui sont conjugués à l'imparfait et ceux qui sont conjugués au plus que parfait. Il lisait dans son lit, il lisait dans son lit ses chers pieds nickelés, et il ne me répondit pas. Il ne bougea pas davantage, et je m'aperçus qu'il dormait. Alors, je tirai doucement son livre de ses mains, j'aplatis ses genoux, et du premier coup, je soufflai à la lampe. Marcel Pagnol, la gloire de mon père. Deuxième texte. Le voleur s'enfuyait à toutes jambes, c'est-à-dire à toute vitesse, à toute allure. Le voleur s'enfuyait à toutes jambes. Isabeau courut après lui et l'arrêta. Le voleur avait jeté le pain, mais il avait encore le bras ensanglanté. C'est un support tiré des Misérables de Victor Hugo. Alors, repérons d'abord les verbes contenus dans le support et définissons bien, identifions les tons verbaux utilisés. Comme vous l'avez vu, les verbes soulignés, lisez, dormez, sont conjugués à quel temps? Faites attention aux désinences, a été, troisième personne des singuliers dans les deux phrases. Donc, ce sont deux verbes conjugués à quoi, à quel temps? À l'imparfait. Le verbe mis en gras, répondit, il me répondit, il ne bougea pas, je m'aperçus, soufflait, AI, AI, j'aperçus, je m'aperçus, et S à la fin. Ce sont des verbes conjugués à quel temps? Au passé simple. Reste les verbes contenus dans le deuxième support. S'enfuyait, le voleur s'enfuyait, Isabeau courut, après lui l'arrêta, avait jeté, avait le bras. Les verbes soulignés sont conjugués à quel temps? Bien sûr, l'imparfait. Celui qui est marqué en gras, le verbe courir et le verbe arrêter, sont conjugués à quel temps? Bien sûr, c'est simple. Et le verbe écrit en rouge, c'est un verbe conjugué à un temps composé. L'auxiliaire avoir plus le participe passé, c'est le plus que parfait. Bien. Alors, maintenant, allons voir si on va réussir à justifier l'emploi du passé simple dans le premier texte. Je lis.
Et ce temps de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des tuvaches, pardon, et l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blonds frisés et pommadés de terre, sur ses menottes qu'il agitait pour se débarrasser des caresses ennuyeuses. C'est un extrait au chant de Maupassant, vous aurez l'occasion de voir cette année. Alors, quels sont les verbes conjugués au passé simple, plutôt au passé simple, oui. Vous les avez devinés, c'est bien. Maintenant, essayons de voir les verbes conjugués à l'imparfait et distinguer les verbes conjugués à l'imparfait qui favorisent la narration ou ceux qui favorisent la description. Moi, mes livres étaient de vieux bouquins achetés sur les quais, moisifs fanés, sentant la rance. Les couvertures étaient toujours en lambeaux, quelquefois, il manquait de pages. Un extrait des Petites choses d'Alphonse Daudet. Et, troisième support, nous allons relever le verbe conjugué au plus que parfait, tout en définissant la valeur du temps. J'étudiais un jour seul ma leçon dans la chambre contiguë à la cuisine. La servante avait mis à sécher à la plaque les peines de mademoiselle Lambertier. Alors, les verbes conjugués au passé simple sont les suivants, ils sont soulignés. Couru, pris, baisa. Et sentant la voiture, elle courut aux enfants. Courut, le sujet c'est elle. Elle courut, elle prit, baisa. Ce sont trois verbes d'action. Des actions faites par le sujet elle. La raison de l'emploi du passé simple ainsi, c'est pour exprimer quoi? C'est vrai, pour exprimer la succession de l'action. Ce sont des actions successives. Donc, dans ce texte, le passé simple exprime la succession. Deuxième texte. Moi, mes livres étaient vieux. Étaient auxiliaire conjugué à quel temps? Bravo, l'imparfait. Suivi de l'auxiliaire vieux. Bouquin, vieux bouquin, acheté sur les quais, moisi, fané sont des adjectifs, sentant la rance. Les couvertures étaient toujours en lambeaux, d'accord? Morceaux. Quelquefois, il manquait des pages. Notre texte ici de quel type? Oui, texte narratif. Donc, l'imparfait ici, il est employé pour exprimer ou favoriser la description. Dernier support. J'étudiais un jour seul ma leçon, j'étudiais le verbe étudier conjugué à l'imparfait. J'étudiais un jour ma leçon dans la chambre contiguë à la cuisine. La servante avait mis à sécher à la plaque les peines de mademoiselle Lambertier. Avait mis, j'étudiais. Alors, le plus que parfait ici exprime une action comment? Antérieure par rapport à l'imparfait. Vous voyez, je vous propose un exercice à faire. C'est un exercice de conjugaison. Hein? Vous allez conjuguer les verbes en gras à l'imparfait et les verbes soulignés au passé simple. Voilà. Donc nous aurons les réponses suivantes. J'étais, jouais, je devais, était, parvenait, et brusquement, un verbe brusquement a introduit un événement brusque, inattendu. Je cessais. Un serpent qui rampait, action longue, autour de la case et qui vraiment me paraissait
Alors, j'enfonçais, passé simple, déroulé, imparfait, et ainsi de suite. Donc, retenons que l'imparfait, le passé simple et le plus que parfait sont trois temps de récit, sont parmi les temps du récit, et chacun a ses propres valeurs. L'imparfait exprime ou bien sert à favoriser la description. Il exprime des actions longues, des actions qui durent dans le temps, et des actions habituelles ou bien successives. Bon, oui, actions répétitives. Le passé simple exprime une action courte, une action brève, une action achevée, et des actions successives. Et bien sûr, le plus que parfait en tant que temps composé, il exprime une action temps antérieure à une autre, une action à une autre, bien sûr conjuguée au passé simple. Sur ce s'achève la séance d'aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention et à la prochaine.